Alors, si vous êtes sportive comme Eliane ou si vous êtes maladroite comme moi, vous allez pouvoir écouter attentivement les conseils de Julien ce matin qui va nous parler d'arnica et de calendula. L'huile d'arnica, c'est très spécifique. Oui, l'huile d'arnica, normalement, en tant que sportif, vous le disiez, on la connaît pour les coups, les contusions, les bobos, les bleus. On dit toujours, ah ben mets un petit peu d'arnica ou d'huile d'arnica. Et le calendula ou l'huile de calendula, on la connaît pour les rougeurs, les irritations, les fesses de bébé irritées. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces huiles? Alors, ce sont des huiles de macération, mais avant de vous expliquer ça, je vais vous parler de la plante. L'arnica, c'est Arnica montana, on va la voir à l'écran. C'est une très jolie plante qui fait partie de la famille des astéracées. Astéracées en référence à l'astre solaire. On reconnaît cette couronne au niveau de la sommité fleurie qui fait penser à une étoile. Et l'arnica, en France, pousse beaucoup dans les Vosges et dans les Hautes-Alpes, où elle est d'ailleurs réglementée, parce que c'est une espèce qui, dans les Hautes-Alpes, est à Oui, protéger. on n'a pas le droit d'aller l'accueillir comme ça. On peut pas. Dans les Hautes-Alpes, vous pouvez en prendre, mais il faut faire très attention à en prendre moins que l'intérieur de la paume de votre main. Et dans les Vosges, de toute façon, en général, il ne faut pas cueillir les plantes comme ça sauvagement. Et c'est vrai que c'est une plante qu'on ne peut pas distiller. Elle ne donne pas d'huile essentielle, donc on la fait macérer dans de l'huile. Elle sent quoi, la Elle ne sent rien. Regardez, j'en ai ici d'ailleurs des plantes séchées d'arnica. Vous voyez que la fleur qu'on a vue tout à l'heure se retrouve à cet état-là lorsqu'on la fait sécher. Et lorsqu'on la plonge dans l'huile, eh bien, on va avoir de l'huile d'arnica qui va... Pourquoi ça marche, cette huile d'arnica que vous voyez là, joliment dorée? Parce que les lactones, donc des molécules actives qui sont contenues dans la plante, vont se répandre dans l'huile. Et l'huile devient légèrement anti-inflammatoire. C'est pareil pour le calendula. Le calendula, on va aussi voir la plante à l'écran. Je pense que ça, tout le monde connaît encore mieux la plante. C'est le fameux souci des jardins. Calendula officinalis dans le meilleur des cas. Ici, c'est la plante médicinale. Ça, on en cueille tant qu'on veut. Oui, alors il y a plusieurs sortes de calendula, mais c'est le calendula officinalis qu'on fait macérer dans de l'huile. Pourquoi? Parce que cette plante va libérer des esters également anti-inflammatoires, réparateurs et cicatrisants dans de l'huile. C'est anti-inflammatoire? Légèrement, évidemment, ça ne remplace pas les médicaments anti-inflammatoires, mais disons qu'en médecine naturelle, c'est vraiment ces deux solutions-là qui sont là pour tout ce qui est inflammatoire, en effet. Et vous parlez de faire macérer des huiles. Bon, moi, j'aurais tendance à les acheter toutes faites, mais on peut faire soi-même une huile macérée? Oui, je vous propose de vous montrer comment ça se passe, comment faire un macérat chez soi, c'est possible. On va en faire avec du calendula. Allez. Alors, voilà, donc vous voyez dans mon petit atelier improvisé aujourd'hui, je vous montre de quoi vous avez besoin pour faire un macérat chez vous. D'abord, il vous faut des plantes médicinales de bonne qualité. Par exemple, ici, j'ai des fleurs de calendula séchées. Si vous décidez d'utiliser vos plantes à vous de calendula, faites-les sécher également sur un séchoir. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la plante fraîche, vous risquez quand même d'avoir un résidu d'humidité dans la plante qui va macérer dans l'huile, ça ne va pas bien se faire. Ça se fait, il y a des artisans dans les Alpes qui font macérer du calendula frais, mais vous, à la maison, il vaut mieux prendre de la plante sèche. Il vous faut un bocal que vous pouvez fermer hermétiquement, tout le monde connaît ce genre de bocal, et il vous faut de l'huile. Quelle huile? Une huile neutre, qui tient bien dans le temps, qui ne s'oxyde pas une huile fragile, pas de l'huile compliquée, de rose musquée, de ricin. Non. De l'huile d'olive ou alors de l'huile de tournesol. Quand il y en a. Ou quand il y en a, parce qu'en ce moment, c'est vrai. Ou alors de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba qui a une belle affinité avec la peau. Ici, moi, j'ai pris du tournesol parce que j'en avais. Et comment ça se passe? Regardez, on compte environ, ça dépend des plantes, mais on compte environ entre 50 et 150 grammes de plantes pour 500 millilitres d'huile. Et ces plantes-là, on les trouve dans le commerce? Chez votre herboriste, vous allez chez un herboriste en France ou en pharmacie. Les pharmaciens peuvent aussi vous avoir des plantes médicinales en vrac. L'idée, c'est de décider d'une quantité d'huile. Vous allez tasser un petit peu les plantes dans votre bocal pour qu'elles soient un peu compactes. Et l'idée, c'est de recouvrir les plantes avec une quantité d'huile qui surnage la plante. Donc là, je vais le faire assez grossièrement parce qu'on est pressé et je ne suis même pas sûr de recouvrir, mais normalement, je vais être un peu juste
J'aurais peut-être dû tasser Nickel. un peu plus, Non, mais nickel. ce n'est pas grave. Vous aurez compris que chez vous, vous aurez tassé un petit peu plus avant. Là, je retasse un peu. Il faut imaginer évidemment le bocal plein chez vous. Ensuite, il vous suffit de fermer la préparation et de laisser macérer environ, ça dépend des plantes, renseignez-vous toujours avant de faire un macérat, 6 semaines. Ah, moi j'allais dire 2 heures. Ah non, non, il va falloir Ah oui, il ne faut pas quand être même... pressé. Alors ça dépend, mais oui, Six moi semaines, j'aime ok. bien conseiller une macération lente. Est-ce qu'il faut le mettre dans le noir? Certains disent oui, certains disent non. Moi je dis dans un endroit normal, qui vit la lumière normalement. Par exemple, le hall de votre maison, il ne faut pas la mettre en plein soleil, il ne faut pas la mettre à la cave. Donc dans le hall, en général, on a assez peu de lumière, mais on en a quand même. Après 6 semaines, il suffira de filtrer. Et là, pour filtrer, je ne vais pas le faire ici puisqu'on vient de faire, il vous faudra une étamine. Pourquoi? Mais de façon à ce que toutes les plantes soient retenues par l'étamine, que vous allez tordre ensuite dans un grand saladier. Une étamine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un linge un peu fin. Ah oui, 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 c'est ceci. Vous Tissé. voyez, c'est un linge qui laisse passer le liquide. Et vous récupérerez l'huile. Et croyez-moi, à la fin, avec les fleurs de calendula, regardez comme elle devient dorée, même orangée l'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a du bêta-carotène dans le calendula. Et cette huile, vous pourrez l'utiliser alors en huile de massage sur les petites rougeurs, les irritations, les fesses de bébé, etc. Merci beaucoup, Julien. Je vous invite